Il va ça. Ensuite, il y a Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, Mesdames, Messieurs, représentants de l'autorité publique arrivante, Mesdames, Messieurs, candidats, tremblants, d'un enthousiasme froid, Mesdames, Messieurs, chaleureuse audience. Jolie saison, ne trouvez-vous pas? J'aime le printemps parce que c'est à cette période que les bourgeons, pétale après pétale, se dévoilent et assument enfin, à la face du monde, leur couleur vive. Le bourgeon qu'avec vous, je m'apprête à observer aujourd'hui, il se nomme jeunesse, et il est d'un vert vif, naturellement, pour l'espoir ardent qu'il porte. Folle saison, ne trouvez-vous pas? J'aime le printemps parce que c'est à cette période que les bises énergiques nous soulèvent, nous emportent. Étant depuis ma naissance doté d'un esprit pragmatique et ne pouvant dès lors considérer Éole comme leitmotiv, ce sont le phrasé et la diction qui me porteront, qui nous porteront, je l'espère, aujourd'hui. Il faut cultiver son jardin. Voici ce que postulait Candide. Il faut cultiver son jardin. Envisageant le vaste et précieux jardin qui nous est confié ici et maintenant, celui de la langue française, et concédant même que les faveurs du printemps, la légèreté et la clémence que cette saison allègue aux âmes de chacun d'entre nous puissent faire prospérer la langue française, les deux pommettes composant ce visage, cadeau maudit de la nature, s'empourprent devant chacun de vous comme flagellés par une honte qui m'anime. Non pas l'inspiration pubienne qui ferait de moi un partisan de cette jeunesse pervertie présente dans cette salle et que je salue, que pourrait évoquer cette citation aujourd'hui devenue culte. Mais parce que jamais il n'a été permis à l'homme, en aucun temps et aucune place, de cultiver une terre infertile. Bon élève que je suis, je vois la parole des sages qui m'alarme sur l'aridité de la pensée de mes semblables. Et je pense. Alors, il faudrait, aujourd'hui, que je demande des discours à une jeunesse dont le dictionnaire s'étend d'un soupiré à un protestataire et philosophique, YOLO. Autrement dit, une jeunesse qui laisse seule, tapis dans l'ombre, une lettre, le Z, si précieuse qu'elle en devient sujet de discorde autour du sacro-saint Scrabble dominical trempant ton triple. Il faudrait, aujourd'hui, pour rendre hommage à Molière, Spinoza, La Fontaine, Rousseau, que j'en appelle à des personnes dont l'imagination ne peut, par aspiration, dépasser 140 signes. Parce que oui, mesdames, messieurs, je dois l'admettre, je suis un de ceux pour qui la taille compte. Que j'en appelle à des assoiffés de hashtags et de followers, des gens prenant comme gourou un rappeur américain de Boulogne-Billancourt. Oui, mesdames, messieurs, l'Amérique n'a jamais été aussi proche de nous, et dont le talent se mesure au nombre de syllabes composant son nom, Booba. Mais je tente, désespérément, de minimiser ce phénomène, parce qu'il faut lui trouver des excuses à cette jeunesse. Pour ce Benabar encore, on l'admet, mais Booba. Cette soumission est certainement involontaire. Oui, c'est vrai, qu'aurais-je fait moi si ce Voltaire des temps modernes m'avait aussi menacé de, je cite, accrochez-vous, lancer un missile Kinder dans la chatte de ma sœur. Cette menace
m'aurait certainement poussé, moi aussi, à l'assouvissement total. Parce que oui, je suis courageux, mais j'aime aussi ma sœur. Et en ces temps de Pâques, je ne peux m'empêcher d'adresser une pensée à ces enfants innocents, petites filles et petits garçons, qui tentent de retrouver dans le jardin les œufs Kinder, symbole de la jeunesse que leurs parents avaient, avec bonne volonté, dissimulé ici. Mesdames, Messieurs, avec l'usage que Booba veut faire de ces œufs Kinder, mon malaise atteint son paroxysme. Il faudrait, pour résumer, que la parole soit donnée aujourd'hui à des ombres embusquées dans les couloirs de la coupole et qui, de sang-froid, n'hésiteraient pas à se saisir de cette épée à l'usage toujours méconnu et de trancher la langue à nos bons vieux académiciens. Pardon, excusez-moi. Se saisir de cette épée à l'usage désormais connu et de trancher la langue à nos bons vieux académiciens. Eh bien oui, car tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et alors qu'au dehors, les encriers explosent sous les balles d'une tyrannie inculte, dans cette enceinte, les jeunes y répondront, non par leurs écrits ou par leurs dessins, mais par leur voix. Une voix si vierge qu'elle en froisserait les oreilles les plus chastes, la plombant d'une enclume qui refuse la pénétration. Une voix encore brute, mais les choses, dans leur aspect les plus brutes, les plus dures, ne sont-elles pas celles qui ont inspiré Verlaine et Rimbaud? Pourquoi cette langue française, que les jeunes s'apprêtent à enrichir, devrait-elle être travaillée, polie? L'évolution nous fait-elle peur? Le changement n'est-il pas prévu pour maintenant? Pour toutes les personnes qui ont déjà vu et déçues par ce que je pourrais considérer aujourd'hui comme un dangereux plagiat, je précise ma pensée. Il faut laisser la voix des jeunes porter notre langue française, parce que cette attitude est la seule condition et la seule garantie que l'exception de notre culture se conserve. C'est l'objet de ce concours, la raison d'être de notre association et le destin le plus beau que nous pouvons esquisser pour la culture francophone. Alors que ma parole se tarit et que mon discours touche à sa fin, comme César, je ressens ces 8 braves personnes s'apprêtant à entrer dans l'arène, ces 8 Goliaths du verbe, 8 Moïse de la césure. Ils répondent, non, excusez-moi, qui se présenteront dans quelques instants face à vous et qui n'auront pour adversaire que ces individus flottant sur les méandres médiatiques et qui y déversent un arsenic puissant, un poison qui atrophie l'image de la France des Lumières que nous célébrons là, le poison de la noirceur et du pessimisme. Oui, eux, ils sont optimistes. Oui, eux sont candides. Parce qu'il faut l'être, parfois. Et ils ont aujourd'hui décidé de répondre au brillant Voltaire et à ces ridicules qui prônent le déclin de la France. Ils répondent d'une diversité de voix, des voix qui se conjugueront pour affirmer peu à peu que la jeunesse de France est cette pépite d'or sur laquelle notre pays a intérêt à se refléter pour irradier le monde de sa culture exceptionnelle, pérennisée par des jeunes de talent. Alors, comme l'empereur romain le ferait, je déclare la première session 2015 des Candides ouverte et je vous remercie.